comprendre, maîtriser ses besoins. Alors, bienvenue Top PCC. De quoi on parle aujourd'hui? Des besoins fondamentaux qui influencent ton comportement, tes forces, tes défis. Comment réapprendre à bien maîtriser pour être en équilibre à l'intérieur de soi? C'est ce qu'on voit ensemble juste ici. Ça arrive. Des fois, on a l'impression de tourner en rond. Mais pas toi, je te parle de moi. Oui, j'ai eu cette impression-là dans ma vie. De répéter toujours les mêmes schémas, les mêmes ambitions qui étaient énormes des fois, puis sentir qu'il manquait un élément clé pour tout débloquer. Si je te disais que tout ce que tu cherches, c'est juste sous tes yeux, que ta plus grande force, tes plus grands défis sont connectés à une seule et même chose, les besoins fondamentaux. Alors, ensemble, on va décrypter le code secret du fonctionnement à l'intérieur de toi. Comprendre pourquoi tu agis comme tu agis. Pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Surtout, comment reprendre le contrôle de ton plein potentiel. Alors, bienvenue dans la découverte de la puissance de ta vie, la compréhension, la maîtrise de tes besoins. Ici, l'objectif, je vous l'ai dit, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, je vous le redis. Je vous parle de liens d'attachement. De liens d'attachement et les besoins. Les besoins, ça tombe pas du ciel. Non, ils ont une origine. Ils ont été modelés par nos premières expériences de vie. L'attachement qu'on dit sécurisant ou la polarité plus sécurisante, c'est qu'on a appris que nos besoins sont légitimes et ils peuvent être comblés sainement. L'attachement dit insécurisant, qui a une polarité plus insécure, c'est-à-dire anxieuse, évitante ou désorganisée. On a appris à comprendre que nos besoins peuvent être compromis, peuvent être minimisés et peuvent être compensés par des stratégies qui, elles, sont inconscientes. Alors, il y a des conséquences. Il y a des conséquences à ces besoins-là qui amènent une certaine insécurité. Les besoins fondamentaux existent tous. Notre manière de les combler dépend en grande partie de notre passé. S'il y a un besoin qui n'a pas été comblé sainement, il devient souvent une force. S'il a été frustré ou simplement mal nourri à une fréquence inconstante, il devient un moteur inconscient de comportement compensatoire. Alors, je répète ici parce que c'est important ce qu'on mentionne ici. Si un besoin n'a pas été comblé sainement, et le mot sainement, il devient une force. Si il a été frustré, mal nourri, il devient un moteur inconscient des comportements qui compensent, des comportements compensatoires. La clé ici, identifie tes besoins dominants. Comprends comment, toi, tu les nourris, sainement ou non. Ici, on parle des 6 besoins fondamentaux et l'impact. Parce que chaque être humain est guidé par des besoins qui sont invisibles à l'œil nu. Des besoins sont dominants, d'autres moins dominants. Et chacun des besoins influence notre comportement quotidiennement, au quotidien. Alors, il y a Tony Robbins ici qui a identifié 6 besoins dont je te parle. Les besoins fondamentaux, le premier, le besoin de stabilité, le besoin de structure, c'est-à-dire de certitude. L'impact positif, une sécurité intérieure. Organisation, ancrage. L'impact qu'on dirait plutôt négatif ou plutôt déséquilibré, c'est un contrôle excessif, une rigidité, une peur du changement. Est-ce que tu vois déjà des personnes autour de toi ou toi-même
qui ont eu ce besoin-là non satisfait. Besoin de dynamisme, de variété. Et là, on parle de variété, de nouveauté, de créativité, d'adaptabilité, d'ouverture. L'impact positif. T'es un créatif, t'es ouvert. Ce besoin-là a été nourri. Ou tu le nourris bien. L'impact de ne pas nourrir ou de sous-alimenter. L'instabilité. Distraction. Quand il y a un manque, on cherche à se distraire. La fuite de l'ennui. Tu fuis l'ennui parce qu'il y a un besoin qui est mal nourri. Le besoin de nouveauté, de variété, de dynamisme. Besoin de lien, de connexion humaine, d'amour, de connexion. L'impact, relation sincère, intelligence émotionnelle accrue. Par contre, qui demande un besoin excessif d'être validé. Un besoin de perfectionnisme qui amène ici une dépendance affective parce qu'il y a une peur réelle de l'abandon. Ce besoin-là a été mal nourri, a amené des biais, des compensations. Besoin de reconnaissance égale besoin de signification. L'impact positif, leadership, charisme, influence. Mal nourri, besoin excessif d'être validé. Un perfectionnisme très exigeant. Besoin d'évolution, d'apprentissage, besoin de croissance. L'impact positif, curiosité, dépassement, progression continue, constante. Par contre, ça peut amener une auto-exigence extrême. Peur de stagner. C'est peut-être toi, c'est peut-être moi, c'est peut-être un voisin, une amie, ton conjoint, tes frères, tes sœurs. Besoin d'impact, de transmission, de besoin de contribuer. Impact positif, engagement, leadership. Un leadership qui inspire, par contre, au détriment de soi, de l'épuisement, de l'oubli de ses propres besoins. Est-ce que tu reconnais tes besoins à quelque part? Comment tu te lis à l'intérieur de toi? Tu peux voir que chacun des besoins a une face lumineuse, une brillance, et chacun a une ombre, ombre et lumière. La clé, c'est l'équilibre de chaque besoin pour qu'il devienne une force et non une prison. Est-ce que tu as fait de tes besoins une prison? Sans le savoir, bien souvent, pendant des années et des années. Est-ce qu'il est maintenant temps d'ouvrir la porte de cette prison-là? Ta vie actuelle, ça reflète la manière dont tu combles tes besoins. Mais est-ce que tu le fais consciemment? Peut-être pas. Alors, un petit exercice d'autodiagnostic rapide. Prends une feuille, un papier, un crayon. Quels sont les 3 besoins qui influencent le plus tes décisions quotidiennes, tes émotions? Est-ce que tu les nourris sainement à travers des stratégies qui ont été compensatoires? Comment tu pourrais nourrir ces besoins d'une manière plus consciente, plus équilibrée? La seule différence entre un besoin qui élève et un besoin qui te contrôle, il y en a une. Et si c'est la conscience que tu en as, observe. Ici, on a le contrôle à reprogrammer les besoins pour libérer le potentiel encore plus grand de toi. Tu connais tes besoins dominants. Apprends à reprogrammer, à détecter, identifier la manière dont tu nourris tes besoins chaque jour. Expérimente, teste des nouvelles façons. Reste pas dans les mêmes redondances, les mêmes répétitions pour voir si ça l'aligne encore plus le comblement de ces besoins-là. Et ancre, répète ces nouveaux schémas jusqu'à ce que ça devienne naturel, jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle autoroute neuronale. Exemple concret. Si tes besoins de reconnaissance te poussent à de la super performance, développe ici ton auto-validation interne plutôt que celle des autres. Auto-valide-toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de la super performance et à quoi ça correspond? Quel critère te dit j'ai été dans ma super performance en respectant mon équilibre?
Si le besoin de connexion te rend dépendant des autres, cultive une connexion authentique à toi. Reviens dans ta connexion. C'est que tu as perdu la connexion intérieure quand tu es dépendant de la connexion aux autres. Reconnecte à toi. Prends des moments de reconnexion. Va voir tes missiles d'expulsion. Si ton besoin de certitude t'empêche de prendre des risques parce qu'il y a de l'insécurité, vas-y progressivement avec des changements dans des zones que tu maîtrises. Un besoin reprogrammé devient le moteur de ton épanouissement et non une limitation. Un besoin reprogrammé devient le moteur de ton épanouissement et non une limitation. J'ai fait exprès ici de répéter. Reprendre le contrôle sur sa vie, sur ses besoins. Ton passé, oui, ça a modelé tes besoins. Mais aujourd'hui, c'est toi qui décides comment tu vas les nourrir à partir de maintenant, à partir de now. Tes défis actuels, c'est le reflet souvent d'un besoin qui a été mal comblé. Regarde tes défis, apprends de tes défis, prends conscience de tes besoins qui te dominent, reprends le contrôle de la trajectoire, même si c'est 1 degré. Laisse pas les besoins te contrôler. Tu es le pilote, maîtrise ta vie, maîtrise ton destin. Tu as maintenant les clés pour passer à l'action. Let's go!